Ouh là là, bonsoir, bonsoir. Et oui, Dédé le clown des ODD en avance d'une heure en ce dimanche 6 mai. 6 mai, non, 5 mai, que dis-je, dimanche 5 mai, et il est 18 h, non pas 19 h, et pour 10 minutes, nous sommes ensemble pour parler des objectifs de développement durable, de l'agenda 2030 et de la promesse ne laisser personne de côté. Alors pour les habitués de Paris, j'imagine que vous avez une idée de où Dédé, où je me trouve, où il se trouve ce Dédé aujourd'hui. C'est devant la grande halle de la Villette, donc dans un endroit où on fait de la musique, un endroit où on fait de la musique, et on pourrait dire ben, les ODD ont besoin de musique. Bonjour. Et donc voilà, il y a des spectateurs qui arrivent. Je ne vais pas faire un petit spectacle, je parle de 17 objectifs pour un meilleur avenir pour tous les enfants. Voilà. Alors le meilleur avenir pour tous les enfants, c'est que les enfants puissent réussir à l'école, qu'ils puissent avoir des logements sympas, que la nature soit belle pour eux, que la planète se réchauffe pas trop, que plein de choses se passent pour que tous les enfants aient un meilleur avenir. Alors voilà, j'explique 2-3 choses à des personnes qui me regardent. Ça va? Est-ce qu'on peut faire une photo? Oui, on peut faire une photo avec moi. Allez-y, allez-y. Bonjour et bonne journée à vous. Au revoir. Je suis Dédé le clown des ODD. Voilà, voilà. Donc, je vous disais donc, après ce petit intermède avec des enfants, je vous disais donc que chaque semaine, on prend le temps de se dire qu'est-ce qui s'est passé, que va-t-il se passer au niveau des ODD. Alors, pour aller vite, puisqu'il y a eu cette petite coupure, la première chose qui s'est passée la semaine dernière, c'est que les États africains ont sorti un petit rapport sur la façon dont l'Afrique avançait au niveau des ODD et ce dont il était nécessaire de transformer, ce pourquoi il fallait se mobiliser pour que les États africains puissent continuer à se mobiliser pour l'agenda 2030. Donc vous pouvez aller voir des infos à ce sujet. Et puis la semaine dernière aussi, si je me trompe pas, c'est l'équipe de Agenda 2030 France, donc au ministère de l'Environnement, qui a sorti sa nouvelle lettre Odyssée 2030. Et donc là, pour Odyssée 2030, vous pouvez aller la lire. Il y a plein d'infos sur l'actualité Agenda 2030. Évidemment, toujours un peu avec la perspective ministère de l'Environnement ou de la transition écologique. Et puis, encore, il y a eu cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouh là là, il y a eu toujours des infos sur le fameux rendez-vous au Canada, Together Ensemble, qui se prépare pour la fin du mois. Donc vous pouvez suivre ça. Et je terminerai par la journée d'aujourd'hui. Alors pour la journée d'aujourd'hui, vous avez quand même quelques petites choses à regarder. Aujourd'hui, c'est la journée européenne pour la vie autonome. Alors, vous savez, il y a dans l'agenda 2030 la promesse ne laisser personne de côté et atteindre les plus éloignés en premier. Alors parmi ces personnes, dans beaucoup de pays, un défi, c'est de faire en sorte que les objectifs soient mis en œuvre aussi pour toutes les personnes qui vivent avec un handicap, que ce soit un handicap moteur ou un handicap mental, ou les deux. Et en Europe, comme dans le reste du monde, c'est quand même un grand défi de faire en sorte que
les personnes en situation de handicap ne vivent pas dans l'isolement, ne vivent pas dans l'inactivité, dans l'absence de liens sociaux et pour autant puissent autant que possible mener une vie dans une certaine autonomie. Donc aujourd'hui, journée européenne de la vie autonome, c'est un peu une journée aussi pour les ODD et pour la promesse de ne laisser personne de côté. Et enfin, je dirais aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, on fête les 75 ans, pardon, je me recoiffe, les 75 ans de la fondation de l'accord qui crée le Conseil de l'Europe. Donc je crois que c'est un traité qui s'est signé à Londres, mais donc qui crée une institution qui a trouvé son siège à Strasbourg en France, le Conseil de l'Europe, qui n'est pas un instrument, un outil, une partie de ce qu'on appelle l'Union européenne. Si je ne me trompe pas, le Conseil de l'Europe aujourd'hui, c'est 46 pays ensemble, alors que l'Union européenne, c'est 26 ou 27. Et le Conseil de l'Europe, c'est 3 piliers fondamentaux, les droits humains, la démocratie et l'état de droit. C'est autour de ces 3 piliers fondamentaux que le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, se mobilise. Et sachez que ils ne sont pas insensibles aux défis de l'agenda 2030. Et notamment, dans le Conseil de l'Europe, il y a différents piliers, pardon, pas différentes. Un des piliers, c'est bien sûr le Conseil des ministres, c'est les États, les gouvernements qui envoient leurs représentants. Un autre pilier, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée parlementaire. Chaque État envoie quelques députés de son Parlement, quelques ou un peu, quand même beaucoup. Et puis le Congrès des pouvoirs régionaux et locaux. Et si vous regardez un peu ce que font ces différents piliers, eh bien je dirais que le champion de l'agenda 2030, le champion SDG, a vérifié avec l'Assemblée parlementaire, mais que c'est bien le congrès des pouvoirs régionaux et locaux du Conseil de l'Europe qui a travaillé le plus ces questions de mise en œuvre de l'agenda 2030 à un niveau local et régional, ce qu'on pourrait appeler la dynamique localizing SDGs en anglais. Donc, bon anniversaire au Conseil de l'Europe, bon anniversaire à cette Europe de 46 pays qui essayent de construire ensemble des dynamiques pour préserver les droits humains, la démocratie, l'état de droit. Et on peut dire qu'en ce moment, c'est quand même quelque chose de très très important. Donc il va y avoir pas mal de manifestations à Strasbourg pour marquer les 75 ans, mais qui sont aujourd'hui. Et puis donc, on arrive dans la semaine qui vient. Et là, je vous dirais, eh ben, restons en Europe, hein, puisque on va arriver à la journée de l'Europe. Alors la journée de l'Europe, c'est pas le 5 mai, ça pourrait être hein, le 5 mai avec la date de la création du Conseil de l'Europe, mais c'est le 9 mai, donc c'est très bientôt. Et le 9 mai, c'est la date anniversaire d'un grand discours de Robert Schuman, de la déclaration Schuman. Donc Schuman, je pense qu'il était, je crois qu'il est né au Luxembourg, alors quelle nationalité il avait? Robert Schuman était peut-être un Français, mais il était surtout un Européen. Et la déclaration Schuman du 9 mai est un peu le discours fondateur de ce qui aujourd'hui est l'Union européenne. Donc c'est la journée de l'Europe, il va se passer plein de choses partout. Il s'en passe déjà ce week-end, je sais qu'on peut visiter les parlements ou d'autres choses. Et donc, c'est le moment de se dire, allez, parlons à nos candidats aux élections européennes de l'agenda 2030.
Intéressez-vous à ce qui se passe au niveau Agenda 2030, au niveau de l'Union européenne. Regardez un peu. Sachez qu'il y a un collectif de députés, dont certains députés français, députés européens, qui s'appelle l'Alliance pour les ODD, donc des députés européens. Et il y a un compte Twitter, SDG, MEP SDG Alliance, hein, je crois, MEP pour Member of European Parliament. Et donc, prenez le temps cette semaine de l'Europe, de la journée de l'Europe, de vous dire, voilà, maintenant je connais un peu le candidat, la candidate qui est proche de chez nous et qui est sur les listes européennes qui m'intéresse. Demandez-lui si il va se mobiliser dans la prochaine mandature pour que l'Europe soit une Europe pour l'agenda 2030, une Europe pour les ODD, une Europe pour les promesses. Ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Voilà pour cette semaine européenne. Je vous dis bonne semaine. Je vous laisse avec le bruit de l'eau, le drapeau des ODD et je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain. Ciao ciao.